François et Jean, vous avez donc couru le rallye des Cimes ensemble ou fait d'autres courses ensemble à bord de la Méhari. Quelles ont été vos différentes participations au rallye des Cimes? Eh bien, exactement, j'ai fait 10 rallyes des Cimes et je suis arrivé 5 fois. Un joli ratio. Oui, c'est pas mal pour... oui. Et c'est toujours la boîte qui lâchait, bien sûr. Voilà. J'arrivais toujours dernier. D'accord. Et je m'appliquais à justement arriver dernier pour être toujours en fin. Sauf une fois où vous étiez avant-dernier et vous êtes débrouillé à arriver dernier. Racontez-nous un peu. Ah, d'accord. Alors, c'était la dernière spéciale de la Madeleine. J'étais avant-dernier. Alors, j'ai pris le départ et un peu plus loin, je me suis arrêté. Et j'ai laissé passer le concurrent qui était derrière moi, de Barcus, un petit jeune de Barcus, dont je ne me rappelle pas du nom. Il était tout content, il est passé devant moi et moi j'ai enfilé derrière. Et voilà, lui est arrivé avant-dernier et moi dernier, comme d'habitude. Moi je m'occupais un petit peu des papiers, enfin copilote c'est un grand mot, parce qu'on connaissait les circuits, on regardait s'il n'y avait pas une vache qui traversait ou un caillou, mais enfin ça limitait à pas grand chose à le soutenir moralement, c'est tout. C'était pas copilote, mais c'était très agréable quand même. D'accord. Alors, bon, vous étiez bien sûr attiré par la Méhari, puisque vous nous avez expliqué que c'était une voiture que vous aimiez beaucoup. Et ce choix avait des avantages, la Méhari avait des avantages? Oh, elle avait beaucoup d'avantages, elle était légère, elle était en plastique, elle était jolie à regarder, c'était une voiture un petit peu originale. Et l'avantage, bon... Le sponsor. Oui, je m'en servais comme sponsor pour ma société. Et François la préparait bien. Bon, il la conduisait, enfin, il n'y a que lui qui pouvait la conduire parce qu'elle était tellement compliquée. Avec des leviers de vitesse, il y avait deux boîtes. Enfin, c'était vraiment une voiture de Shadok à l'époque. D'accord. Et elle avait aussi un capot plat. Un capot plat qui ce qui a un certain avantage. Alors oui, pour casser la croûte, on pouvait poser la bouteille de rouge, et le pâté ou plus souvent même le foie gras. On s'en servait, puis tous les collègues regardaient nous regardaient à côté parce qu'on n'avait peut-être pas beaucoup d'outils dans la voiture, mais enfin on avait ce qu'il fallait pour tenir la journée si on tombait en panne ou s'il y avait un bouchon, parce qu'il y avait des attentes de plus d'une heure des fois à l'époque, où il y avait des voitures, on devait les tirer, donc dans la file du circuit de la course, il y avait des fois des bouchons où on attendait près d'une heure. Donc ceux qui n'avaient rien à manger, ils venaient chez nous voir, et enfin, on s'est fait beaucoup de copains comme ça. Oui. Il y en avait un qui était un peu spécialiste là-dedans, c'était Irénée aussi. Ah oui, je crois qu'il avait ce qu'il fallait. Irénée, il avait ce qu'il fallait. Lui aussi, il nous faisait l'assistance saucisson, surtout parce que les outils, on n'avait pas tellement besoin. On avait ce qu'il fallait pour dépanner. Enfin bon, dans ces courses, on faisait, même le soir, on faisait un peu d'assistance, mais très peu. C'était la nettoyer. Il n'y avait pas beaucoup d'assistance. Elle était tellement simple qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. D'accord. Vous vous y connaissez en mécanique? Du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, en mécanique, non. En froid, oui, mais pas en mécanique. Mais on n'avait pas la clim, c'est ça qui était... Mais elle était bien aérée, la voiture, on n'avait pas trop chaud. Oui. Même si j'ai bien compris, à un moment donné, pas de pare-brise... Pas de pare-brise feuilleté. On avait un grillage, et comme il fallait le pare-brise feuilleté, le commissaire nous demandait au contrôle technique un pare-brise feuilleté. On avait mis des feuilles de platane en disant que c'était des pare-brises feuilletés. C'était passé quand même? Ah bah oui, bon. Ouais. Ils nous connaissaient, c'était pas obligatoire, c'était on avait une voiture très folklorique, et puis l'équipage était folklorique aussi. Ouais. Il roulait fort, François? Oui, quand même, il roulait, mais enfin, on ramenait tout à la dérision. Il la connaissait tellement, cette voiture, qu'il passait partout, même à Méat, il passait avec le départ dans l'eau, avec ses deux moteurs, il connaissait parfaitement cette voiture que personne d'autre aurait pu conduire, moi je voyais tous les collègues à l'époque, ça démarrait avec des buggy sophistiqués, ils avaient des micros aux oreilles pour parler entre copilotes. Nous, une année, on avait collé des oreilles en caoutchouc de Mickey sur le casque. On avait des talkie-walkie, que ça m'a pu rigoler avec ça. Moi. Tout était comme ça, là, ramené à la dérision. Autant les
les autres pilotes se prenaient vraiment au sérieux dès qu'ils avaient une voiture, ils faisaient gueuler le moteur et tout ça. On rigolait de tout ça. Ouais. La devise de la maison, c'était arriver en se faisant plaisir. Arriver sans casser surtout. Donc on évitait les cailloux, on n'avait pas peur de s'arrêter. On s'en foutait du temps. On était un temps fou, mais on arrivait. Jusqu'en 89, où il y a eu quand même un accident. Oui, l'accident, oui, c'était en liaison au-dessus de Barcus. Voilà, je regardais, j'avais mis des rétroviseurs à droite et je voyais ma roue arrière droite qui rentrait, qui sortait. J'étais en train de râler, je me dis merde, j'ai cassé quelque chose. Et puis j'ai roulé un peu trop à gauche et puis j'ai senti Sarat qui m'est tombé dessus et puis plus rien, le trou noir. Et là on a fait plein de tonneaux. Tous les concurrents qui étaient à Barcus, vous voyez, quand il passait Marat, il y avait des éléments de carrosserie qui volaient de partout. Et Jean a été éjecté de suite. Et moi, je suis resté, j'ai fait quelques tours avec la voiture, puis je suis resté là. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une charmante dame qui m'avait fait une piqûre. Puis on m'a mis dans une coque. On craignait que j'avais la colonne touchée. Et on m'a trouvé l'hélicoptère au-dessus, on a accroché, j'ai tourné. Je voyais l'hélicoptère qui tournait au-dessus de moi, mais c'était moi qui tournais. Voilà, il s'est posé sur le terrain de rugby de Barcus. Ils m'ont mis dans l'hélicoptère et jusqu'à Pau. Voilà. Et là, j'étais hospitalisé, mais j'avais rien, pas grand-chose. Enfoncement de la cage thoracique, traumatisme crânien. Bon, pas grand-chose. Puis voilà, et devant mon épouse et mes enfants, j'ai juré de ne plus recommencer. Pourtant, ça ne vous a pas découragé, je crois que vous avez repris la compétition. Voilà. Et puis, Jean Sarat m'a trouvé quelqu'un qui m'a ramené la Méhari dans un état jusqu'au garage. Et je tournais autour de la voiture, avec mon bras en écharpe. Et puis, j'avais décidé, j'ai redressé le châssis, et j'ai ressoudé l'arceau. Et puis, l'année d'après, on est reparti. Et on est arrivé à la Madeleine. J'avais fabriqué une espèce d'hélicoptère, un gyrophare de tracteur agricole, voilà, oui. Une ampoule, et le sponsor, bien sûr. Et vous avez mis ça sur la voiture? Sur le toit, mais juste avant de la dernière spéciale. D'accord. De la Madeleine. D'accord. Voilà. On a fait la montée avec ça. Il y a un fumigène aussi, je crois. Et vous êtes arrivé? Voilà. Et on est arrivé. Ça vous a porté chance alors? Voilà. Après, ensuite, il y a une chose, je vais demander à Jean, je posais toujours la question, c'est quoi un cardan? Cardan, c'est ce fait. Je pense que le cardan, c'est ce qui fait allumer la bougie pour que l'essence arrive, non? Non, parce que dans une spéciale, j'ai cassé un cardan. Pendant la spéciale, j'ai démonté, j'ai sorti, j'avais un cardan de secours, j'ai enlevé la roue, j'ai changé le cardan. Et j'avais remis le cardan, j'ai remonté tout ça, et j'ai remis la roue, et on est arrivé dans les temps. Et ça, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui ont pu changer un cardan pendant la spéciale. Voilà. Ouais. C'est une anecdote. Ouais. Voilà, et des roues, j'en ai crevé beaucoup, parce que 26. les babs que j'avais, c'était monté sur des Michelin, et les Michelin, rechappés, et les Michelin ont des flancs très très fragiles, j'arrête pas de crever. Bon. D'accord. Voilà. Autrement dit, vous aviez un copilote, c'était une personne ressource pour la mécanique alors? Oui, oui, il me regardait, et il a toujours dit, quand je lui demande, c'est quoi un cardan, il m'a dit, c'est un truc tout noir, tout gras, tout dégueulasse. Voilà. Jean, qu'est-ce que vous retenez de cette période? Oh, une grande amitié, de très bons moments, une très grande amitié surtout. L'assistance. Oui, oui. Et un moment de détente magnifique, magnifique. C'était une respiration dans une voilà, vie bien remplie. Moi, j'avais une entreprise, je travaillais beaucoup, donc c'était un moment de détente incroyable dans la nature, mais bon, l'esprit de compétition, on l'avait, mais enfin, surtout des balades. Mais là, c'était un grand moment de fête, quoi. C'était la fête. Pour nous, Ouais. c'était la fête. D'accord. Avec des spectateurs. Avec des spectateurs. Bon, mais nous, on s'arrêtait, pareil, si on voyait quelqu'un, on s'arrêtait pour lui toucher la main. Hein. On prenait tout ça, on n'avait pas peur, on s'arrêtait, demander la route. On prenait tellement de choses à la dérision que plus les concurrents prenaient ça au sérieux, il y avait des gens qui découvraient la compétition, qui prenaient ça vraiment comme une grande compétition, alors que c'était pas... Il y avait quand même à l'époque beaucoup d'amateurs, quoi. C'est pas comme maintenant, hein. Mais
nous, on s'arrêtait dans un village, tout juste si on n'allait pas boire un coup au café. Mais c'était notre façon de voir les choses. Et on en garde un bon souvenir et on est resté amis, malgré qu'on ne se voit pas trop souvent. On évoque chaque fois ces bons souvenirs. Bon, on avait 50 ans de moins aussi. Hein. D'accord. Alors dites-moi, on a parlé de la voiture, on a parlé du pilote, on a parlé du copilote, mais il y avait aussi une équipe d'assistance, je crois. Ah oui, alors là, on avait une assistance terrible. On n'a manqué jamais de saucisson, jamais de jambon, du bon vin, jamais de ça. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Voilà, à midi, à 4 heures, on était toujours très assistés, oui. Parlant d'assistance, oui. Alors c'était mon petit frère qui n'est plus là, pauvre. Et à chaque fois, il prenait ses congés pour m'assister pour le rallye des cimes. Alors, j'avais une 1100, Simca 1100, break, alors avec 2 roues sur le toit et le reste une caisse à outils. Et il arrivait à côté des collègues qui avaient des beaux camions magnifiques avec tout ce qu'il fallait, avec les crics et tout ça. Et il est resté assis, et moi je passais, je faisais tutut en passant, puis vous, n'arrêtez pas parce qu'il n'avait pas besoin, je ne cassais pas. Voilà, et là, il était là pour rien. L'assistance casse-croûte, c'est vrai. Oui, il avait le camping-car après. Après aussi, il avait un petit camping-car où il nous faisait les œufs jambon, il faisait cuire. C'était l'assistance. Tous les autres démontaient, tout ça, et nous, on cassait la croûte, il allumait il avait le réchaud. C'était une grande rigolade, et puis tous nos copains venaient nous voir. On avait beaucoup de copains parce qu'on avait beaucoup d'outils en 3/4 surtout. Ah oui, d'accord. C'était des gastronomes plutôt, c'était des mécanos. Oui. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes toujours adepte du tout-terrain, Jean? Toujours. Moi, je continue. Je fais des raids. Là, j'ai fait la benne Le Cap il y a quelques années, il y a 4-5 ans. J'ai fait tout l'Afrique de l'Ouest. On a couru la route de Livingstone jusqu'au Cap. Et on a fait aussi 17 pays. Là, on est parti 2 mois. J'ai fait 1 mois tout seul et puis mon épouse m'a rejoint en Namibie à Lusaka. Voilà, j'ai fait ça. L'année d'après, on a fait avec les vieux croutons du Dakar, avec Bounei, Koro, tout ça. On a fait l'ancien Dakar en Mauritanie. François, vous suivez toujours les épreuves de tout-terrain, et notamment le rallye des cimes? Mais je monte près en haut d'Irati chaque année pour voir ça, sauf l'année dernière. Je n'y étais pas, je veux autre chose. Oui, je revois les anciens combattants. Tiens, bonjour, comment ça va? Il y a plein qui ont mon âge maintenant qui regardent aussi. Et voilà. On regarde les jeunes, mais c'est trop rapide. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez tous les deux de l'évolution du rallye? Quand je parle d'évolution, je pense aux véhicules, aux pistes, à la réglementation, à la sécurité. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Bon, pour la sécurité, je suis pour, d'accord, mais le rallye des cimes, les pistes ne sont plus comme avant. C'est trop rapide. Évidemment, avant, les gens ne voulaient pas casser leur véhicule, parce qu'ils avaient toute une saison à faire. Voilà, j'aimais bien avant quand il y avait du franchissement. Alors c'est pour ça les fameux 4x4, justement, c'était prévu pour. Voilà, et maintenant c'est rapide, les engins valent très cher, évidemment. Ça va trop vite même, ça me fait peur. C'est pas de franchir un truc qui fait peur, c'est la vitesse maintenant. Là, j'arriverai plus à suivre maintenant. Pourtant, est-ce que ça n'a pas été toujours le cas? Je pense à juger Tchekopar qui avait mis un moteur Ford sur sa Jeep. Vous-même, vous avez mis des moteurs de GS, c'est-à-dire celui de la 2 chevaux n'était pas suffisant. On veut toujours aller un peu plus vite, un peu plus haut. Non, mais le but c'est d'arriver, de franchir surtout. C'est pas d'aller plus vite. C'est pas parce qu'il y a plus de chevaux que... Non, c'est surtout la puissance pour pouvoir monter. C'est surtout ça. Après, bon, plus vite, je sais pas. Justement, Bouchette, qu'elle avait mis son moteur de Corvette, ou je sais pas quoi, américain, il cassait les arbres de roue à bloc parce qu'il y avait trop de chevaux, là, il paraît, à l'époque. Oui. Voilà, non. Oui, parce que si on avait pris un truc avec le moteur d'origine, on passait pareil. Oui. Et voilà. Et vous, Jean? Je suis reparti plusieurs fois à Alic. J'ai pas trouvé du tout cette ambiance qu'on a connue autrefois, quoi. D'accord. Voilà. Après la course, c'est vrai, comme on dit, Oyonnax, c'est très rapide.
ça n'a rien à voir avec les voitures d'amateurs qu'il y avait autrefois. Parce que ce sont des gens qui préparent des voitures, c'est des vraies voitures de course, quoi. Bon, c'est certain que la vitesse, tous ces buggy, tout ça, nous on n'a pas connu ça. Nous, il y a le franchissement, les buggy, ils passent au-dessus des cailloux tellement ils vont vite. Pourtant, dans les années 80, il y avait des buggy quand même. Oui, il y avait des buggy, mais c'était qui étaient loin devant vous. Oui, mais ça c'était comme Paccioli, tout ça. Mais c'était presque des jeeps de course, quoi, qui allaient très très vite. Enfin, nous, on n'était pas dans la même catégorie. C'était pas la même philosophie, alors. C'était pas la même philosophie. D'accord. Eux, ils faisaient pour gagner. Nous, on gagnait aussi à être connus, quoi, surtout. Ouais. Et on a gagné, oui. Bon, alors, puisque vous parlez de rencontres avec des anciens, tout ça, vous savez qu'il existe un historique des cimes qui va avoir lieu cette année pour la 4e fois. Cette année, ça sera entre Asquin, Cambo et ça finira à Licaterey, donc en prenant des pistes de l'époque. Eh bien, on va essayer, voir avec Oyonnax. Moi, j'aimerais bien le faire. Cette année, c'est complet, hein, mais bon, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, bon, on essaiera de demander une permission à la maison de retraite de sortir. Non, on va faire le mur. Et on fait le mur. Bon, très bien. Mais messieurs, je vous remercie. Merci à vous.